comprends que c'est un coup de dimanche. C'est quoi? C'est jalousie, non? C'est pas. T'es jaloux de la soeur ou quoi? Ou bien tu voulais la soeur? Vas-y, vas-y. C'était un peu compliqué quoi. Au point que nous tous on voulait descendre à la foule. C'est quelqu'un qui peut faire pratiquement tous les jours en train de veiller. 3 jours sur 6 comme ça, veiller. Vous voyez, les fous sont en train de prier. Amen. Mais si c'est chanter aussi là. Bon, vraiment, les enfants, je ne sais pas si maintenant le vieux chante encore, mais c'était un phénomène à l'époque. Des chansons. Voilà, ça nous a fait du bien. Amen. Et puis, on était jeunes et un jour, il allait me voir. Il dit, toi, combien de temps tu fais baptiser? J'avais venu suivre le cours du baptême. J'étais comme le plus grand à la croix. Donc, c'était vendredi, le samedi, je me fais baptiser. Je suis baptisé. Et vraiment, on a été bien encadré. Amen. Que ce soit moi, que ce soit le pasteur Hugo, c'est Victor de Dieu qui nous a encadrés et qui a veillé sur nous. Papa, merci bien. Merci. Je vois qu'à l'époque, on n'avait pas de confiance en nous, mais tu savais vraiment ce qui est en nous. Je te dis merci ce matin. Amen. Donc c'est un privilège pour moi de te voir ce matin. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Ce sont ses 2 enfants, Evelyne et sa fille, Sidoine aussi, et son fils. Amen. On ne pouvait pas faire cette cérémonie sans qu'il ne soit là. Papa, merci bien. Parce que c'était déjà. Gloire à Jésus. Je vous salue tous au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je voudrais vraiment te dire merci, mon fils. Grand prophète de l'Éternel. Depuis que je suis entré ici, je vois que tu vas faire encore de grandes choses avec toi. De cela, il va prêcher de l'autre côté. Et aujourd'hui, je trouve un joyau que et bon, cette histoire, on dirait c'est Kitadaloa. Je ne sais pas si c'était dans son cœur, mais c'est arrivé, c'était révélé. Et je suis content d'être ici pour pouvoir célébrer ce mariage.
vraiment que ma fille biologique, Esther, elle va venir. Esther, celle qui a chanté tout à l'heure. Tu vas venir avec regard. Vous allez, regarde. Vous allez tout doucement à l'église, un peu. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, c'est... Merci. Ça va, tu veux... Alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous sauront combien Dieu est grand. Nous le déclarons ensemble, combien Dieu est grand. Chantons-le, Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons combien Chantons avec nous comme Dieu. Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Son tout-puissant, son nom est tout-puissant. Digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout-puissant, son nom est tout-puissant. Digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Merci Seigneur Jésus. Et de la voix célébrer Jésus de Nazareth. Dieu lui combien de fois il est fidèle. Il est fidèle, il a démontré sa fidélité à notre soeur et à notre frère ici présent. C'est la raison pour laquelle nous allons chanter. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ta place. À la croix, il a pris ta place. Péché que tu es, il s'est abandonné pour toi. Il a chargé. Il est à la croix avec le célibat. Il est à la croix avec la maladie. Il est à la croix. Et je l'ai. Il a démontré sa fidélité. Il démontre encore sa fidélité au cours en ce matin. Merci Seigneur. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu, s'il te plaît. Dieu avec moi. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Oh, à la croix,
de la vie de Daniel, il se trouvait le chef des lions de la tribu de Juda, qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Les lions n'ont pas pu vivre Daniel, mais ils ont vu le lion, le lion, le lion, le lion, le lion, le lion, le lion. Je sais que tu es fidèle. Je sais, nous sommes tous fidèles. Je sais que tu es fidèle. Nous nous chantons Kabbalah. Il est beau, tu es prêt, tu l'as donné. Il est fidèle, bien-aimé. Merci Yeshua. Donnez la gloire et l'élévation du Dieu de notre Seigneur. Merci Jésus. Merci. Acclame le Seigneur pour sa présence. Acclame mon Dieu. Acclame-le. Acclame-le. Je veux pas t'étonner devant le moment. Et acclame-le ressuscité. Celui qui ne peut et celui le tombeau. Qui est sorti du tombeau. Merci à vous. Alléluia. Donnons des acclamations à Jésus de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons prêter oreille, rester concentrés pour écouter la parole de Dieu. La base d'une expérience. Parce que dans 6 mois, à la grâce de Dieu, mon épouse et moi, nous aurons 29 ans de mariage. Donc, je vais dire des choses en tant que pasteur pour avoir eu des expériences, pour régler beaucoup de choses dans le foyer. Mais aussi, c'est ma vie aussi. Amen. Je l'ai intitulé Comprendre 9 vérités pour obtenir le bonheur conjugal. Je voudrais révéler ces choses. Nous n'aurons pas le temps de lire au fur et à mesure, mais je vous donnerai des passages. Nous allons prendre 2 passages bibliques pour poser le fondement de la parole du Seigneur. Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. Le verset 18. À sa femme et ils deviendront une seule chair. Je voudrais en même temps donner des conseils pendant que je prêche à mes enfants. Mais aussi, la première des choses que je veux que nous puissions savoir, permettez que je prie. Seigneur, merci. À ce pupitre, je me remets entre tes saintes mains. La première des choses que je veux que nous sachions, c'est qu'à la base, le mariage ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Amen. C'est Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, qui a jugé utile d'envoyer une femme à l'homme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ce n'est pas une réclamation de l'homme, mais c'est une volonté de Dieu. Amen. L'homme n'a pas réclamé une femme. Dieu lui a donné une femme parce que le Seigneur a jugé bon que l'homme ne soit pas seul, mais qu'il ait une compagne. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, il dit que pour que cela soit, l'homme doit quitter son père et sa mère et ensuite s'attacher à sa femme. La première vérité que je révèle maintenant, c'est que ce qui cause souvent des difficultés ou même amène les conjoints à se séparer plus tard, c'est le commencement. Un des éléments, c'est le commencement. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été ficelées au commencement selon la parole. Et cela, plus tard, ça peut même causer même des divisions et des séparations. Je veux parler du choix du conjoint. Ce côté-là est très important en tant que des enfants de Dieu, puisque Dieu ne nous permet pas de vivre une vie
désordonnée. Dans le monde, on essaie. Tu prends une femme, tu essaies. Tes parents m'ont dit il faut prendre, allez-y, vous essayez. Si vous essayez que ça marche, vous venez et alors on vous autorise à être mari et femme. Le Seigneur ne nous conduit pas, c'est précis. Dieu nous demande de vivre une vie honnête et correcte, une vie propre, une vie sans désordre sexuel. Par conséquent, le choix est très important. Et pourquoi il y a beaucoup de divisions et de séparations dans l'église? Des épouses qui se marient même à l'église, à l'hôtel, c'est le point de départ. Dans ma petite expérience, j'ai vu qu'il y a des gens qui se focalisent sur ce qui est un élément important, mais qui n'est pas la priorité. Je vais parler de tout ce qui est physique. La beauté est une bonne chose. Choisir un bel homme, une belle femme est une bonne chose. C'est d'ailleurs une bonne chose. Mais ce n'est pas la priorité dans le choix. Beaucoup choisissent en regardant le visage. Beaucoup choisissent une femme qui a de beaux yeux, un bel homme de grande taille. Beaucoup choisissent un homme qui est très en forme. Beaucoup choisissent une femme qui a une belle poitrine. Beaucoup choisissent un homme de leur genre. Les femmes, c'est mon genre, ainsi de suite. Ça, c'est bon, mais ce n'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Voilà pourquoi il y a des séparations plus tard. Si tu as choisi un homme, un beau garçon, grand de taille, en forme, c'est bon. Taille fine, c'est bon, élancé, c'est bon. Une belle femme, teint clair, bronzée, je sais pas. Tu as choisi une femme qui a des beaux yeux. C'est bon. Mais si c'est le point central ou la priorité pour toi de faire ton choix, ça peut causer problème plus tard. Je vous dis que dans 6 mois, j'aurai combien d'années? 29 ans. Sans compter les mariages que j'ai célébrés depuis que je suis pasteur, depuis 1991. Je suis en train de te dire quelque chose, écoute-moi bien. Donc, le choix est très important. Beaucoup de gens ont échoué dans leur foyer parce que quand ils ont vu l'homme, ils ont vu la femme, de leurs yeux simplement, ça suffit pour eux pour qu'ils choisissent. Beaucoup de gens choisissent par la beauté physique, qui est d'ailleurs important. Mais ce n'est pas plus important. C'est le cœur qui est important. Tout ce qui est corporel, tout ce qui est physique. Plus quand tu apprendras de l'âge, ça peut faner, ça peut se détérioriser. Et tu vas te rendre compte que tu as mal fait de choisir ici. Le bon choix, c'est la personne qui craint l'Éternel. La personne qui craint l'Éternel, ça c'est le point central. Le point central pour le choix, c'est la personne qui craint l'Éternel. Craindre Dieu ne veut pas dire que la personne est sans péché, mais la personne qui craint l'Éternel. Que ce soit l'homme comme la femme, et le choix qui peut t'aider à vivre longtemps, c'est la personne qui craint l'Éternel. Amen. Amen, amen. Nous sommes au milieu évangélique. Il y a des hommes qui choisissent par révélation. Le Seigneur m'a dit, quand il dormi dans l'oreille, Dieu m'a montré que le frère est mort, on était en train de faire mariage. J'étais en plein, lui aussi était en plein. C'est pas ce que la Bible a dit. La Bible a dit que Dieu a endormi l'homme, il a enlevé sa côte et il a créé la femme. Et il a réveillé l'homme de son sommeil. Et l'homme a vu la femme et l'homme a apprécié ce que Dieu a fait. Et l'homme a rendu grâce et l'homme a dit on l'appellera femme parce qu'elle est sortie de moi. Ce n'est pas une histoire de révélation. Si donc vous vous mariez sur la base de la révélation uniquement, sans conviction de Dieu,
votre mariage peut être secoué et vous pouvez douter que ça vient de Dieu. Et ça peut conduire à la séparation. Donc le choix est très important. L'homme qui craint l'Éternel, la femme qui craint l'Éternel. Amen. Les autres éléments sont importants, mais ce n'est pas trop important. La deuxième chose qu'il faut savoir pour avoir un foyer ou un mariage heureux, c'est pouvoir poser le fondement, un véritable fondement dans le Seigneur. Amen. Le fondement doit être véritablement dans le Seigneur. Il y a eu deux étapes par exemple chez vous. Il y a eu d'abord l'étape de la dot. Il y a eu l'étape devant le monsieur le maire. Ça c'est très important. Ça fait partie des fondements aussi. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Quand on est en Christ, après y avoir honoré les parents, honorer la femme devant ses parents, c'est très important parce qu'il faut pouvoir qu'on te dote. En dotant l'épouse, alors on est en train de l'honorer devant ses parents et on est en train aussi d'honorer ses propres parents. Amen. En allant devant monsieur le maire, c'est une façon aussi de respecter les lois qui nous régissent. C'est une façon d'honorer ton mariage en allant devant les autorités. Mais le fondement solide, c'est qu'après avoir fait tout ça, il faut présenter ton mariage au Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi ce fondement est très important? Parce que laissez-moi vous dire que le mariage est combattu par Satan. Parce que dans le mariage, on parle d'époux et d'épouse. C'est la préfiguration de l'église qui est l'épouse de Christ. De la même manière que Satan est l'église et que Satan attaque l'église avec des démons pour diviser les églises. De même, Satan attaque les foyers pour diviser les foyers. Il faut que tu saches ces choses. Donc, que tu ne veux ou pas, Satan va attaquer ton foyer. Alors, en amenant ton foyer devant le Seigneur, c'est pour poser une bonne fondation. Afin que quand le vent soufflera, la tempête se lèvera, tu te souviens des enseignements. Et aussi la prière qu'on a fait le jour de votre mariage peut vous consolider. Amen. Et vous pouvez vous souvenir que, quel que soit ce qui nous arrive, nous sommes condamnés à rester ensemble parce qu'on a remis notre mariage dans les mains du Seigneur. Puisque le Seigneur est le divorce. Et que le Seigneur dit que personne ne sait pas ce qui lui est uni. Ni les hommes, ni les démons, ni aucune puissance n'a le droit de séparer ce que lui est uni. Alors, ça veut dire que si tu veux soumettre ton mariage à Dieu, quand le vent et les tempêtes vont se soulever, Dieu te donnera assez de moyens pour résister. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Troisième chose que tu dois savoir, c'est que, prenons, je vais dire quelque chose là. Je vais dire, alors c'est Ecclésiaste chapitre, juste pour confirmer ce que je suis en train de dire tout à l'heure, parlant de remettre son mariage dans la main du Seigneur. Je dis ça avant d'aller au point 3. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, que j'ai fait la lecture. Il dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car si l'un tombe, l'un relève son compagnon. Il dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, la corde à 3 filles ne se rompt pas facilement. Si quelqu'un est plus fort, les deux peuvent nous résister. Si vous comprenez que vous êtes des enfants de Dieu et que vous devez le dresser contre le Satan, la Bible dit, s'il est fort, comment vous deux, vous allez le résister au nom du Seigneur. Amen. Maintenant, c'est Dieu lui-même. Et les deux autres filles, c'est monsieur et madame. Si vous deux, vous êtes deux filles, le Seigneur devient la troisième fille. Si vous vous accordez avec le Seigneur, vous demandez à Dieu de bénir votre mariage, de vous assister dans les bons et dans les mauvais jours,
quand le diable s'élèvera, le Seigneur vous donnera d'être, il est par là. Amen. La Bible dit que ce fil-là se rompt difficilement. Difficilement. Ça veut dire quoi? Ce mariage qui a été basé en Christ se rompt difficilement. Se rompt difficilement. Quand vous avez choisi selon les principes, vous avez marché dans les voies du Seigneur et que Dieu vous met ensemble, quelles que soient les difficultés, ce n'est pas facile que le diable arrive à vous diviser, vous séparer. Tous les foyers où il y a eu la séparation, c'est le commencement. C'est le commencement. C'est au niveau pas de départ. Sinon, on a des païens, on a nos papas païens, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Qui ont 60 ans de mariage, ceux qui ont 70 ans de mariage vivent encore. C'est le commencement. Quand le commencement est renversé, quand le choix est mal fait, souvent même vous vivez, apparemment vous êtes ensemble, mais vous vous donnez dos à dos. Devant les gens, vous faites comme, mais dans le fond, vous n'êtes plus unis. Je prie que ce matin, le Seigneur te donne d'être uni avec ta femme au nom de Jésus. Troisième chose, je veux parler de la place de l'homme et la femme dans le foyer. Et là, je vais donner conseil à Sidoine et Evelyne. Alléluia. Dieu, en mettant l'homme et la femme ensemble, selon Ephésiens chapitre 5, le verset 22 et le verset 25, il a donné d'abord des consignes à la femme avant l'homme. Et pourtant, l'homme est créé avant la femme. A dit à la femme, femme, soyez soumise à vos maris. Il dit maintenant au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. La première des choses que tu dois connaître et tu dois savoir, c'est que la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est le premier responsable du foyer. Chef ici ne veut pas dire que c'est le patron. Lorsqu'il parle, on ne dit plus rien, c'est clos. Il n'y a pas de débat. Il veut dire la personne que Dieu reconnaît, qu'il a le mandat de la gestion du foyer. La première personne, c'est l'homme. Et la femme est sous-chef. C'est pourquoi la Bible dit que la femme doit se soumettre à son mari. Ça veut dire que la femme est sous la mission de son mari. Quand on dit soumission, on veut dire sous la mission de son mari. Est-ce que tu comprends? Donc, l'homme étant le premier responsable, il est chargé de prendre soin du foyer. Dieu a créé la femme, il a placé la femme dans la main de l'homme dans le jardin. Donc, c'est l'homme qui a la charge du foyer. Les charges du foyer, je peux même aller plus loin pour dire, aggraver pour dire que 100% des charges, c'est l'homme. Parce qu'il peut arriver que la femme ne travaille pas. Oui, il peut arriver qu'elle ne travaille pas, mais c'est ta femme, tu fais enfant avec elle, c'est le foyer. Donc tu ne peux pas dire dans la paix courant. On va donner une partie de l'argent du marché. Elle va prendre ça. Donc la première responsabilité du foyer, c'est l'homme. Maintenant, la femme, la Bible dit qu'elle est laide. Elle dit, tu comprends? Aider. On n'a pas dit déranger. Aider. La femme a des faiblesses, là où on doit compléter, on doit ajouter. Le rôle de la femme, c'est d'aider son mari sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc, l'homme est le premier responsable. C'est lui qui a la responsabilité de toutes les charges du foyer. Cependant, il peut faiblir. Il y a des moments de difficulté. La femme doit apprécier. Dans le bon comme dans le mauvais jour, elle doit toujours aider. C'est la vérité. Donc, être chef ne veut pas dire que lorsqu'on parle, plus personne ne parle dans cette maison. Je suis le chef. C'est moi, je suis le patron. Non, non. Chef ici veut dire, c'est lui que Dieu reconnaît. D'abord, c'est lui qui a la clé de la gestion du foyer.
Mais écoutez-moi, j'ai bien tout à l'heure dit que la femme est la pièce maîtresse qui fait fonctionner un foyer. Sa présence est incontournable. Papa me dit le contraire. Lorsque maman voyage et que maman ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois quelque part pour se reposer ou bien en famille avant de revenir, demandez à papa, il va me dire qu'il ne se retrouve pas. Il ne peut pas. On s'en vite. Donc l'homme est le chef. Il est le premier responsable, chargé de la bonne gestion du foyer. Il doit prendre soin de sa famille, s'occuper des enfants. Alléluia. Donner la priorité de l'éducation, c'est-à-dire les grandes lignes de l'orientation de l'éducation de la famille dépend de l'homme. Il doit pouvoir dicter la façon dont il veut que les choses fonctionnent à sa femme. Parce que les hommes sont tout en partie et l'éducation, la grande partie de l'éducation est dans la main des femmes. Mais si toi l'homme, tu n'as rien dit à ta femme, tu la manière dont tu veux que les enfants soient, comment on doit les éduquer, et que tu vas et que tu ne reviens pas. Ne sois pas surpris demain si ton enfant au dehors qu'on l'attrape, qu'on dit qu'il est brigand. Parce que quand les enfants, souvent les enfants, à un moment donné, vous savez, les moments sont très sentimentaux. Je veux dire que tu es le chef de ton foyer. Tu dois jouer ton rôle de chef. Ce qui veut dire que vous devez converger, mais le dernier mot te revient. Tu m'entends? Vous devez converger, discuter sur les choses qui concernent votre foyer, la bonne marche de votre famille, de votre petit foyer. Mais le dernier mot te revient. Et si tu vas dire ça, Evelyne dit comme ça. Moi je pense que là, Evelyne. Au finish, mon mari, comme tu insistes, je suis d'accord. Mais pas par hypocrisie. Avec respect, tu épouses l'idée et la pensée de ton mari. Parce que c'est lui le chef. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. La Bible dit que la femme doit se soumettre à son mari. Ça parle de la considération. Ça veut parler du respect. Et puis, les hommes n'aiment pas qu'on les veste, qu'on les humilie en public et au dehors. Ce n'est pas d'ailleurs une bonne conduite en général, mais aucun homme n'aime pas qu'on crie sur lui. Parler, c'est fini. Si tu hausses le ton, lui va aussi. Si tu hausses encore, lui va aussi. C'est là que le diable s'introduit dans les foyers. Donc, il est très important de comprendre que la femme doit donner de la considération. Ce n'est pas le Seigneur dit que la femme soit soumise. Ça parle du respect et de la considération. Il n'y a rien de tel. Lorsque monsieur réalise que sa femme lui donne la considération et le respect, en milieu public, comme aussi quand ils sont dans le secret, il respecte son homme. Quand tu respectes son homme, il va t'aimer. Il va t'aimer, j'ai dit, il va t'aimer, il est condamné à t'aimer, il va t'aimer, puisque Dieu lui dit de t'aimer. Dieu dit à l'homme, aime ta femme. Vous savez pourquoi Dieu a dit à l'homme d'aimer sa femme? C'est pareil pour la femme que Dieu lui dit, il faut te soumettre. En règle générale, la soumission là, c'est pas facile. Beaucoup de femmes n'aiment pas se soumettre. C'est une petite orgueil, ça y est, dans la vie des femmes. N'aiment pas se soumettre. Donc Dieu parle de la soumission. Et vous avez les hommes aussi, beaucoup d'hommes ne peuvent pas aimer une femme. Il y a trop de jolies femmes. Oui, aimer une seule femme, c'est pas facile. Demandez à nos grands-parents de tomber 3, 4, 5. C'est l'évangile qui nous a raccourci là. Oui, une seule femme jusqu'à la fin de ta vie. Donc Dieu a brisé ça avec sa parole pour dire
il faut aimer ta femme. Tu as compris? Sidoine, il faut aimer. Parce que du matin jusqu'au soir, combien de jolies femmes qui passent? Vous comprenez? Vous comprenez cette affaire-là? Il y a tellement de jolies femmes qui passent. D'autres même, elles vont faire tout pour que Sidoine puisse vraiment qu'on commence à regarder un peu, contempler un peu et apprécier pour dire ouais. Tout le temps être confronté à ça. C'est pourquoi le Seigneur dit homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Jésus a aimé l'église et il s'est donné. Donc, quand tu aimes ta femme, tu te donnes à elle. Tu te donnes à elle. Se donner à elle, c'est prêter attention. Être à ses petits soins. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'étais quelque part avec mon fils hier et puis il dit, papa, quand ma femme n'est pas dans la joie, je me suis dérangé, je suis obligé de tout faire pour satisfaire. J'ai dit, ouais, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Parce que la Bible dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Quand Christ a aimé l'église, il a posé un acte en allant à la croix. Il est mort pour le salut de l'église. Amen. Donc si tu prétends aimer une femme, tu dois te donner à elle. Ça veut dire, tu dois prêter attention, tu dois prendre soin de cette femme. Mais pour que ces deux principes fonctionnent, soumission à qui? Amour. Soumission, respect à qui? L'amour. Toute femme qui se soumet, qui respecte son mari, même si le monsieur est bizarre, compliqué, peut pas. Il ne peut pas trouver mieux ailleurs. J'ai dit, tu es une femme, tu respectes, tu te soumets à ton mari, tu le respectes, tu le considères, tel que la Bible nous enseigne. Tu n'as qu'à trouver des belles femmes au dehors, tu ne peux pas trouver une meilleure que toi. Tu n'as pas encore compris. Parce que, est-ce que vous savez que les femmes qui sont au dehors, elles sont prêtes à rentrer ainsi, tu dérapes d'être vraiment rentré. Ouais. Si tu t'amuses, elles vont rentrer. Donc quand tu rentres là, tu te soumets. La considération veut dire, tu ne prêtes pas attention à tout ce qui peut se raconter, se dire. Et elle veut dire, je t'ai rien dit. J'ai vu Sidoine avec avancé sur le carrefour, la bataille se poser. Tu n'as rien entendu. Laisse-moi te dire que toute personne qui vient parler de ton mari, mal de ton mari, à toi, ne t'a jamais dit. C'est pareil. C'est pareil. Pour l'eau, on ne peut pas dire non. Il faut éviter cela. C'est très important. Donc le respect et la considération. L'homme doit respecter sa femme aussi, considérer sa femme. C'est très important. Il y a des propos qu'on ne dit pas en public. Parce que c'est ton mari, parce que c'est ta femme. Même quand tu es choqué, que tu n'es pas d'accord, il y a des propos qu'on ne dit jamais en public. On garde cela pour régler à la maison. Amen. 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 Pourquoi? Le point 5, c'est-à-dire le quatrième point, c'est le respect et la considération. Le point 5, c'est que votre amour doit vous amener à être des confidents et des hommes de confiance. C'est-à-dire, vous devez être des confidents et des hommes de confiance. Vous devez avoir la confidentialité qui vous permet de vous confier. Mais est-ce que vous savez que parce que on n'est pas préparé à ces choses, il y a des foyers où il n'y a pas de confidence. L'homme ne peut pas confier quelque chose à sa femme et la femme ne peut pas confier quelque chose à l'homme. Parce qu'il vient lui confier la chose, si c'est sa faiblesse,
si c'est quelque chose qu'il regrette d'avoir fait, le feu va s'allumer. Donc tu veux dire quoi par là? Le feu va s'allumer. Les voisins vont entendre. Donc ça fait que il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans les cœurs. Or, ce qui est rien, ce qui est une volonté de Dieu qui est juste, c'est que l'homme et la femme doivent être des confidents. Quand vous êtes des confidents, vous connaissez mieux. Et lorsque l'autre est en défaillance, il peut lui faire un signe, il peut savoir qu'il est en défaillance. Vous savez, par exemple, les femmes qui parlent beaucoup. On va dans un milieu, on est en train de causer, elle a pris la parole, elle parle son nom. Quand son mari ne veut plus qu'elle parle. Mais quand elle n'est pas de confident, tu lui fais signe, c'est pas ça, un autre sujet continue encore. Et nous aussi, oh, quand vous êtes de confident, vous savez comment tu vas, qu'est-ce que tu vas faire? Un geste suffit pour qu'elle se taise, parce qu'on va partir. Et ma chérie, le dernier vient, et puis on commence. Jusqu'à après un long métrage, on vient ici encore, notre affaire vient ici. Parce que les femmes, quand elles commencent à causer, elles vous aiment les détails, comment ça s'est passé, tout ça. Ça prend du temps. Imaginez que vous êtes parti à une visite le soir chez un voisin. Vous êtes parti pour faire 5 minutes. Madame peut vous retenir 30 minutes là-bas. Avec sa camarade. Mais quand vous êtes confident, on peut faire des petits gestes de clin d'œil ou pousser le pied, toucher quelque chose pour qu'ils sachent que non. Stop. Mais puisque vous ne vous parlez pas, vous ne pouvez pas savoir ces choses. Il est très important que vous soyez des confidents, mais des personnes de confiance. Quand il n'y a pas de la confiance, je vais parler aujourd'hui de nos jours avec ça. Ça là, est-ce que vous savez que ça a tué des foyers? Des femmes qui sont regardées dans WhatsApp de leur mari. Le mari qui s'est regardé WhatsApp de sa femme. SMS, les cas de monsieur de la. Oh, s'il doit être un homme qui est dans une grande entreprise, il y a des femmes, des directrices de société que tu vas croiser tout à l'heure. Maintenant, Evelyne est sur ton portable. Il a causé avec qui aujourd'hui? Non. Ce n'est pas important. Evelyne, tu es là à rentrer. Personne ne prend rentrer. C'est fini. Amen. C'est fini. C'est géré, bouclé, géré. C'est fini. Donc, tout ce qui peut se passer dans WhatsApp, ça, c'est pas ton problème. Tu comprends? C'est pas ton problème. Si tu comprends les choses de cette manière, ton foyer sera solide. Amen. Ouais. Sinon, il t'informe que le foyer est attaqué. Satan envoie des jolies femmes pour attaquer. Je me souviens, mon fils était à Diogo, il y a une femme qui est venue. Elle était venue prier. Elle a vu la bague là. Elle dit, ah, tu es marié? Elle dit, oui. Ouais, parce que tu es jolie comme ça que tu es marié. Ouais, donc, ça veut dire, même quand tu es marié, ça ne ferait pas. Ça ne ferait pas. Quand le diable attaque, il peut pénétrer à la surface. Et quand le démon vient attaquer ton foyer, il est capable de pousser une femme qui vient se lier à toi, devient ton confident. Toi, la femme, oh, il cherche à toucher ton mari. Faites très attention. Que le Seigneur vous soutienne. Amen. Cinquième chose que je veux dire. Il faut que l'homme protège le foyer et que la femme soit ouverte pour que les hommes et les femmes viennent dans son foyer. Alléluia. Il faut que l'homme protège ton foyer. Maintenant, on faut protéger le foyer et la femme doit être ouverte. Tu dois bien recevoir les parents de ton mari, les amis de ton mari. Parce que pour qu'on parle d'un bon foyer, c'est lorsque la femme est ouverte, elle est joviale, elle accueille les gens qui viennent à la maison. Donc, il ne faut pas fermer la porte. Il faut recevoir non seulement tes parents, les frères et sœurs de l'église, mais les parents de ton mari et aussi les amis et connaissants de ton mari. Il faut qu'ils se sentent
à l'aise lorsqu'il pénètre votre maison. Et surtout quand ton mari n'est pas là et que ces étrangers-là arrivent et qu'ils sont bien accueillis, alors votre foyer est un foyer béni. Amen. 8e chose que je veux parler de la communication. Il faut que vous puissiez vous communiquer assez. Parce que pour que vous puissiez mieux vous connaître, vous ne vous connaissez pas encore, je vous assure que vous ne vous connaissez pas encore. Je dis que vous ne vous connaissez pas encore. Pour que vous puissiez vous connaître, il faut que vous communiquiez assez sur les sujets. Mais communiquer dans un bon temps dans le but de vous comprendre. On ne fait pas par là. D'accord. Mais communiquer dans le but de vous faire comprendre, pas dans le but de vous faire entendre. Ça va? Je vais conclure mon message. Je vais dire que pour divorcer, voilà pourquoi, avant de se marier, il faut réfléchir. Je veux dire que le Seigneur dit que personne ne sait pas ce qu'il lui a aimé. Donc avant de se marier, il faut réfléchir. Il faut chercher que ce qui peut faire le bonheur de votre foyer se trouve dans le Seigneur. Il faut chercher ce qui peut faire le bonheur de votre foyer se trouve dans le Seigneur. Quand le vent soufflera, que les tempêtes se lèvera, souvenez-vous de la parole et allez-y à la prière. Ne vous séparez pas. Conclure pour dire ne vous séparez pas. La Bible dit que l'homme n'a pas autorité sur son corps et la femme n'a pas autorité sur son corps. Par conséquent, vous ne devez pas vous séparer, même sur le lit conjugal. Quand vous avez fait des histoires dans la journée, c'est pas sur le lit là-bas. Comment ça va terminer les palabres? On va là-bas pour régler et puis après, affaire commence. Ça va? Il ne faut pas dire non, il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas me toucher. Pousse là-bas! Non, c'est un péché. C'est un péché. La Bible n'aime pas ça. Dieu condamne ça. Asseyez-vous, discutez, réglez et puis le match continue. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu nous bénisse. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la célébration du mariage. Et nous allons demander à Sidoine et Evelyne. Et si vous allez juste venir un peu devant. Est-ce que les deux parents sont là? Le père de Sidoine et le... Alors ici j'ai le père de Sidoine. Le père des Sudois qui est devant nous, il va tout à l'heure le dire. Si vous le connaissez, qu'il est venu chez vous avec ses parents et qu'il est venu doter votre fille. Je suis le père de Ernie. Je me nomme M. Koukoula Dacha, le père de je reconnais bien sûr le père de Sidoine et sa famille étaient allés me trouver à la maison, à mes mains. Vous avez ce qu'il a demandé, vous avez donné. Je confirme. Ok. D'accord, on va laisser que la ça. Alors, papa. Oui. Maintenant que vous avez pris la dot, ça veut dire que vous êtes d'accord. Vous avez cédé votre fille dans cette famille. Je vais demander à Evelyne de papa, ici. Ce que vous avez fait là-bas devant l'église, vous allez donner Evelyne au père de Sudan, c'est lui qui avait fait la dot. Et vous lui dites que la femme que vous m'avez demandé, que je vous ai donnée devant l'église, je vous remets ma fille pour qu'elle soit l'épouse de votre fils. Voilà que ce matin, officiellement devant tous les fidèles et fidèles du Seigneur, je te remets ma fille quand tu allais me trouver à la maison, quand tu allais demander la main, que j'ai accepté officiellement. Voilà que ce matin, je la remets. Transition. Alléluia. Je dis merci papa. Je suis très content. Tu m'as dit à combien que ta fille est belle. C'est vrai, elle est belle. Ça me fait content de Ok, d'accord.
Maintenant, on va demander au papa de Suba qui va t'approcher parce que c'est ici que ça s'est passé. Prends sa main et tu. Ton fils devant Dieu, devant les hommes. Tu te mets. Evelyne. Monsieur Douaï, n'est pas si doigt. Veux-tu prendre pour épouse mademoiselle Dagri, Kishi, Nino, Evelyne, ici présente, l'aimer, vivre avec elle jusqu'à ce que Jésus revienne? Oui, je le veux. C'est la belle forme. Dans 10 ans, dans 15 ans, tu vas voir Evelyne avec des rites. Et puis tu vas voir des petites filles claires maintenant. Est-ce que ton oui sera oui, quel que soit la durée? Papa, mon oui est toujours oui. Alléluia. Veux-tu prendre pour époux Monsieur Douaï et Passidoine ici présent? Oui. Oui là. Est-ce que tu veux l'aimer, vivre avec elle, avec lui, te soumettre, dès que la Bible dit, jusqu'à ce que Jésus revienne? Oui. Alléluia. Je prie que ces alliances soient bénies, que ces alliances soient sanctifiées. C'est le signe visible sur le corps de leur mariage, que rien tel que l'alliance, c'est qu'elle indique et représente que rien ne vienne les séparer. Que ces alliances soient bénies au nom de Jésus. Amen. Seigneur, Monsieur Douaï, c'est ça? Doué. Ah d'accord, doué. De s'adresser à sa femme. Tu sais, Coco, ta femme à la maison, nous on l'appelle Coco. Maintenant, je ne sais pas quel est le nom. Quel est le petit nom? Nous voulons connaître ce nom. Adresse-toi à elle. Ok, je l'appelle généralement Nino. Est-ce que vous avez compris? Je disais, je l'appelle communément Nino ou bien Niéya. Aidez-le. Pendant que tu parles, tu mets l'alliance à son doigt. Avec les paroles qui proviennent de ton cœur. Attrape le doigt. Qui provient de mon cœur. Je préfère. Oui. Niéya, nous clôturons. Je te donne cette alliance comme signe de notre amour. Et je te promets de t'aimer, de te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vais t'assister dans le moment difficile, dans des bons moments, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Super. C'est bon. À toi de jouer maintenant. Il a parlé jusqu'à un appel, on n'a pas bien compris. Alors, maintenant on veut comprendre quoi. Comment tu l'appelles? Je l'appelle mon Black Panther. Mon Black Panther. Quand je suis venu devant l'Éternel et devant l'Assemblée, je te porte cette alliance en signe de mon amour, de ma soumission.
je promets de te rester fidèle, de t'obéir, de t'assister dans tous les moments difficiles, aussi joyeux, aussi malheureux que possible, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Je promets de t'aimer et de t'aimer toujours, toujours et toujours. Amen. Merci pour ce soir de tes vies. Aujourd'hui est un jour nouveau pour leur vie. Parce que c'est ta décision. Tu as planifié et tu as rendu possible. Nous te rendons grâce. Maintenant, nous voulons te confier leur union. Afin que tu sois le ciment de leur union. Afin que tu sois, Seigneur, que tu sois le couronnement de leur union. Nous voulons que tu leur apportes ta paix. Tu leur apportes ta bénédiction au nom de Jésus. Donne-leur aussi beaucoup d'argent. Donne-leur de s'entendre, de vivre ensemble longtemps sur la terre. Séparés, que la puissance de Dieu propulse le diable loin de vous. Que vous soyez vainqueurs dans les tentations et dans les difficultés. Que les esprits qui se lèveront contre votre foyer soient ébranlés. Au nom de Jésus, soyez bénis, richement bénis. Que votre union soit scellée dans le précieux sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Par le Saint-Esprit, je me dis à cette pipite de mon fils, je vous déclare mari et femme. Nous vous offrons cette Bible pour vous montrer le chemin du bonheur conjugal. Tout est dedans. C'est pourquoi nous avons écrit ici heureux mariage, monsieur et madame Doyle. Que le Seigneur bénisse abondamment votre couple et que cette parole que je tiens soit le secret de votre bonheur conjugal. Et révérend pour ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Les personnes qui ne sont pas encore mariées, tenez-vous. Afin que 2025 soit quelque chose de glorieux dans notre vie. Vous allez faire une deuxième chose, des ouvertures de prospérité dans leur vie. Mais il y a des femmes qui seront dotées en 2025. Il y a des hommes qui vont pouvoir être âme sœur. Dieu va leur donner de rencontrer cette personne précisément en 2025. Ta vie va prendre de l'eau. Donne le feu à ta main. Faites les yeux. Soudain de voix. Seigneur, je voudrais à ce public demander ta faveur sur toutes ces personnes. Que les obstacles, les oppositions dans le domaine marital soient brisés à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus.
Que cette saison soit, Seigneur, leur saison. Que la porte qui était fermée s'ouvre à eux. Que 2026 annonce de grandes choses. Que leur vie soit transformée. Que tu racontes son âme sœur et vous. Je prie que les esprits qui vous ont résisté soient abattus. Que leur pouvoir prenne fait à partir d'aujourd'hui. J'annonce que 2025 est votre année. L'année de l'exaucement de cette prière. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Vous déposez vos offrandes.